Canelo Alvarez a choisi Amir Khan, il avait besoin d'un boxeur populaire. On peut voir son dernier combat, il a battu Chris Algieri, il a battu Devon Alexander, Luis Collazo, et a perdu contre Danny Garcia et contre Lamont Peterson, que c'était 2 défaites consécutives en championnat du monde. Mais il est populaire. On est obligé de descendre pas à 154, mais à 147 pour trouver un boxeur qui avait la valeur, la popularité pour que ce soit un gala à la télé à la carte. Mexico, Saúl Canelo Alvarez. Et voilà, Saúl Alvarez, Canelo, de son surnom. On dit qu'au niveau de la popularité, il serait peut-être le next one, celui qui va remplacer le Floyd Mayweather. Il a juste 25 ans, il ne faut pas oublier ça. Et je disais récemment à beaucoup de gens qui disent « Ah, Canelo Alvarez ne veut pas se battre contre le meilleur, contre Gennady Golovkin. » Écoute, à 22 ans, il s'est battu contre Floyd Mayweather. Il s'est battu contre l'Islandais Lara, contre Austin Trout, des boxeurs, des vétérans de qualité. C'est des combats qui ont été serrés, mais qui ont démontré que Canelo Alvarez avait peur de personne. On lui a posé un cogneur quand il a affronté James Kirkland. Et il a mélangé avec Kirkland, il est allé lui passer KO. 25 ans seulement, il a rempli le T-Mobile Arena, donc seulement par ça. Et on verra à la télé à la carte combien de gens vont avoir acheté l'événement, mais le gala est assuré d'être un succès. Si jamais il devait battre, et c'est possible, Gennady Golovkin, c'est certain qu'il devient le numéro 1 s'il ne l'est pas déjà. Bon, il l'est, je te dirais, au niveau de la popularité. Je pense que oui. Écoute, il n'est pas au niveau, je pense pas, des habiletés sur le ring. Non, pas pareil. Il est allé chercher ce titre, le titre qui avait appartenu à Miguel Cotto, mais qui était devenu vacant. On peut voir. Oh, il a battu Shane Mosley aussi. Ah oui, c'est vrai. En 2012, il y a 4 ans. Il y avait 21 ans à ce moment-là quand il s'est battu contre Mosley. Shane Mosley qui est revenu à la compétition parce que Mme Mosley l'a complètement nettoyé. Live around the world on HBO pay-per-view from the fabulous T-Mobile Arena here in the entertainment capital of the world, Las Vegas, Nevada. This is the main event of the evening. 12 rounds of boxing scheduled for the WBC Middleweight Championship of the World. Presented by Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions in association with Canelo Promotions. Sponsored by Cerveza Tecate Born Bold, O'Reilly Auto Parts, Casa Mexico Tequila, Doom, out May 13th, and the motion picture Hands of Stone, the true story of Roberto Duran, starring Edgar Ramirez, Robert De Niro, and Usher Raymond in theaters worldwide this August. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, the Executive Director Bob Bennett, WBC President in attendance Mauricio Suleiman, WBC Supervisor Charles Giles. The 3 judges scoring this bout at ringside on the 10-point must system from Nevada, Adelaide Byrne. From Connecticut, Glenn Feldman. And from Nevada, Glenn Trowbridge. And when the action begins inside the ring, your referee in charge, Kenny Bayless. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready. The fighters are ready. The world is ready. Mexicanos, dile al mundo, make some noise if you are ready. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing black with burgundy, he weighed in officially 155 pounds. His professional record in 34 bouts stands at 31 victories, 3 defeats, 19 wins by way of knockout. He is the former 2-time world champion, the fighting pride of Bolton, Lancashire, England, the challenger, Amir King Khan. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wearing red with white, he weighed in also 155 pounds.
In 48 bouts as a professional, his record, 46 victories, just 1 defeat, 1 draw, 32 wins by way of knockout. He is the current reigning, defending WBC Ring Magazine lineal middleweight champion of the world. Presentando el hijo de Guadalajara, Jalisco, el orgullo de México, Saúl Canelo Álvarez. Once again, referee Kenny Bayless with the final instructions. Okay, gentlemen, trunks are okay on both sides. Anything landing on the belt, I'll consider it low. Now, Saul, Amir, we went over the rules in the dressing room. I want to caution you to keep this fight clean at all times, protect yourself at all times, and what I say, you must obey. Good luck to both of you. Touch them up in this fight. Vous aurez reconnu, mesdames, messieurs, M. Kenny Bayless, qui est l'arbitre. D'un côté, Canelo Alvarez, de l'autre côté, King Khan. Amir Khan et l'annonceur maison, Joe Martinez, c'est pas Michael Buffer qui est là. Et je lisais que Michael Buffer, apparemment, est sur le point de mettre un terme à sa carrière. Et quand vous entendez, là, « Let's get ready to rumble », et il a mis ce sobriquet à vendre. Et si quelqu'un veut l'acheter, on verra. Alors, voilà, on est parti. Le maillot rouge et blanc, c'est Canelo Alvarez. Amir Khan a ce combat contre Canelo Alvarez en vertu de sa position d'aspirant obligatoire, aspirant numéro 1 chez les 147 à Danny Garcia. Et pour lui, écoute, il va recevoir entre 10 et 12 millions de dollars pour ce combat. Et pour lui, c'est un combat sans risque dans le sens que s'il perd contre Canelo Alvarez, tout le monde va dire, mais oui, c'est ça qui c'est normal. Parce que l'autre est plus jeune, plus fort. C'est l'emporte contre Canelo Alvarez. Il devient champion des 160 livres. Lui qui était champion des 140, ça va être un exploit incroyable. Mais s'il perd, Jean-Paul, il conserve sa position. La WBC lui a confirmé qu'il conservait sa position d'aspirant obligatoire à Danny Garcia. Et donc, Garcia va devoir lui donner un combat aussitôt que Khan va être remis de ce combat. Alors, le départ est à peu près ce qu'on avait prévu. Beaucoup de rapidité du côté de Khan, mais j'aimerais vous souligner quelque chose. Les 5 derniers combats de Amir Khan ont été gagnés, bien entendu, mais contre Carlos Molina à 139 livres, contre Julio Diaz à 142, contre Luis Colazzo 147, contre Devin Alexander 147 et contre Chris Algieri 146 et demi. C'est pas le même poids là, dans le moment. Ce soir, Canelo Alvarez a refusé en passant de monter sur la balance, mais tout le monde croit qu'il est autour de entre 175 et 180. Un peu comme David Lemieux l'était tout à l'heure. Tandis que Amir Khan, qui est monté sur le ring à la prise officielle à 155, fait probablement la même chose entre 155 et 158 livres. Alors, n'oubliez pas, ce qui est incroyable, parce qu'il a tout de même 46 victoires, un revers, un verdict nul, 32 KO dans le cas de Alvarez, c'est qu'il n'a que 25 ans. Et ça, c'est... 25 ans, pour l'avoir fait. Effectivement. Hey, t'as quoi, 48 combats à 45 ans, à 25 ans. J'ai l'impression que sa carrière va se finir vite. Non, dépendant, il est tellement bon. Et écoute, il n'a pas été frappé, cogné solidement. Non. Et voilà, le premier round est terminé. Peut-être à l'avantage de Khan. On s'arrête. Le Knockout Poker de PokerStars est un nouveau type de tournoi de poker, lors duquel chaque main vous offre une nouvelle opportunité de gagner, car vous gagnez à chaque fois que vous éliminez un adversaire.
Knockout Poker de PokerStars.net. Votre entrée de pavé fait pitié. Offrez-lui une transformation spectaculaire avec la protection Techniseal. Voyez la différence? C'est comme si votre char passait de ça à ça. Techniseal, la référence en protection de surface extérieure. Ta vieille minoune a le filtre à l'huile encrassé. Ça, c'est comme si ton corps avait des problèmes de rein. Ça peut bloquer ton moteur un peu comme ton cœur. Mais c'est là que tu viens me voir pour que je répare ton char. Imagine être pogné pour aller au garage 10, 15 fois par mois. Ben, quand t'es en dialyse, t'as pas le choix. Faut que t'ailles à l'hôpital aussi souvent que ça. Donnez votre véhicule au programme Autorin de la Fondation canadienne du Rhin. Il sera remorqué sans frais, entièrement recyclé et un reçu d'impôt de 300 $ sera émis. Et vous sauverez des vies. Hey, donne-les donc ton char. Alors, nous voici de retour. Deuxième engagement, Yvon. Premier. Oui, je l'ai donné à Amir Khan. D'accord. Il y a eu un coup solide appliqué de main droite de Khan en début de round. C'est Canelo Alvarez qui pourchasse Amir Khan, mais Khan, avec de bons déplacements et des mobiles, utilise bien sa portée. Parce que même s'il a toujours évolué dans deux divisions plus bas, il est celui qui est le plus grand des deux. Donc, une autre raison pour laquelle on ne donne pas beaucoup de chance à Amir Khan de rester debout durant 12 rounds de Canelo Alvarez, c'est que dans ses défaites, il a perdu par knockout. Exactement. Il a perdu par knockout contre Bredis Prescott. Ça, c'est au premier round. C'était sa première défaite. Oui, c'est ça. Il a perdu par knockout contre Garcia, de qui il est l'aspirant obligatoire. Et on se dit, s'il a perdu par knockout contre ces boxeurs, on ne sait pas comment il va faire pour résister à la puissance. Quand tu regardes les deux, on voit la différence entre les deux. Ouais. Regarde la carrure de Canelo et l'autre, pas pareil du tout. Là. Et Khan a beau avoir des habiletés, de la vitesse, mais quand il touche à Canelo Alvarez, et plus ça va aller, plus on va voir l'impact, c'est que plus ça va aller, moins Canelo va avoir de respect pour lui. Exact. Parce que ça fait pas mal. Ça fait les pas mal. coups ne font pas mal. Et donc, il va être capable de couper la distance davantage. Et Canelo Alvarez, s'il n'est pas aussi rapide qu'Amir Khan, il n'est pas lent. Non. C'est pas un boxeur. Mais il n'est pas aussi, tu as raison, il n'est pas aussi rapide qu'Amir Khan. Amir Khan qui n'a que 19 KO en 31 victoires. Et voilà. Et inutile de vous dire que la foule est du côté de Canelo Alvarez. Il n'y a pas tellement longtemps, Jean-Paul, Amir Khan était le boxeur le plus populaire en Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, maintenant, il y a 13 champions du monde. Des boxeurs comme Anthony Joshua, le champion du monde des poids lourds. James DeGale. Mais dans le cas d'Amir Khan, c'est un ancien médaillé, lui aussi. Médaille d'argent. Argent aux Jeux olympiques de 2004. Voilà. Il est en train de gagner encore ce round-là. Oui, mais tu vois, un petit peu plus difficile. Regarde, au niveau des statistiques, c'est égal. On a touché à peu près le même nombre de coups. OK, messieurs. Il faut s'arrêter. Pour détecter les dangers, la nouvelle Nissan Sentra avec les technologies du bouclier de sécurité Nissan. Au 19e, votre immersion dans l'univers du golf. Entrevue, chronique conseil et visite de parcours. Au 19e, vendredi 16h30 sur RDS. Si vous pensiez que le poulet popcorn de PFK était seulement pour les enfants, vous vous trompiez. Et si vous ne pensiez pas avoir à partager avec vos enfants, vous vous trompiez aussi. Goûtez-y dans notre poutine au poulet popcorn en faisant le plein pour 5 $. Bon à s'en lécher les doigts.
Et voici le retour, mesdames et messieurs. Round numéro 3. Et comme les experts l'avaient prévu, Amir Khan qui s'arrange très bien depuis le début de ce combat. Oui, mais regarde quand même les coups qui ont touché la cible. C'est avantage à Canelo Alvarez. Mais moi aussi, je suis d'accord avec M. Leverman. J'ai donné le deuxième round à Amir Khan. Moi aussi. Alors, on est tous d'accord. Mais il faut faire attention, par contre, à ce qu'à Las Vegas, on a tendance à favoriser les boxeurs qui mettent de la pression, les boxeurs agressifs. Et l'agresseur dans le combat, c'est sans aucun doute Canelo Alvarez. Exact. Et dans le moment, en anglais, on appelle ça to stop. Tente de l'amener dans un piège. Mais Khan, jusqu'ici, a été très bien défensivement. Et voilà, main très active, hein? Rapidité d'exécution. Et j'ai besoin de vous dire qu'il s'enlève de là et vite. Ouais. Mais ne se sauve pas, se déplace, ne sauve pas. Un autre bon round jusqu'à présent. Ouais. Heureusement. Oh, voilà. Crochet avec la gauche. Canelo. Au corps droite, Canelo. Les coups au corps vont faire leur effet au fur et à mesure que le combat va avancer. Incroyable de voir, par exemple, quand il lance au corps là, les deux mains. Hein? Comment est-ce qu'il me fait penser à Matthew Hilton? Oui, ça, c'est vrai. C'est incroyable. Aussi. Ah, oui. En plus de ça, mais quand il lance au corps avec ses mains là, complètement ouvertes, son menton est à découvert. Un vrai Matthew Hilton. Et dans le moment, je sais pas, il a changé de tactique, lui, Khan, ou quoi? Il semble qu'il attaque beaucoup moins. Il est tombé un peu sur le nez. Ouais, mais non, ça va être très mauvais, ça. Jill Hunter, un excellent entraîneur. Il est l'entraîneur d'Andre Ward également. Point. Alors ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire lance ton jab et des combinaisons avant de te déplacer. Pas juste te déplacer. Là, il a changé. Voilà, une droite. Bien appliqué par Canelo. Je dirais que c'est un round Alvarez cette fois-ci. Une dizaine de secondes avant la fin de ce troisième engagement. Et il y a une bonne droite là, par Amir Khan. On s'arrête là-dessus, bien sûr. Voici la marque numéro 1. La fièvre saisonnière Steel est commencée. C'est le meilleur temps pour magasiner la marque numéro 1 d'équipements motorisés portables au Canada. Avec des souffleurs à partir de 179,95, des coupes-herbes 149,95 et des scies à chaîne 229,95. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Visitez votre détaillant Steel pour des conseils d'experts, le service d'entretien et la marque numéro 1 d'équipements motorisés portables au Canada. La fièvre saisonnière Steel. Visitez steel.ca. Chacun a besoin d'un endroit où s'amuser. Il y a des milliers de parcs récréatifs au pays qui auraient besoin d'être rénovés. Le projet Place aux Jeux Kraft Heinz vise à améliorer l'avenir en aménageant de plus beaux espaces de jeu. L'année dernière, North Sydney, en Nouvelle-Écosse, a remporté $250 000 pour rénover son terrain de soccer. Posez votre candidature pour courir la chance de gagner $250 000 applicables à la rénovation de vos installations récréatives. Place aux Jeux Kraft Heinz. Et nous voici de retour pour le quatrième engagement. Dernier round. Tu l'as donné à qui, Yvon? J'ai donné à Alvarez. Moi aussi. Alvarez qui, comme... Voilà. Il a mis beaucoup de pression, a touché solidement. Ah. Mais il a changé de tactique au troisième. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie ou si c'est Canelo qui l'a obligé à changer? Je ne sais pas. On verra bien. Et Canelo qui n'a absolument pas changé sa tactique, sa façon de travailler. Toujours vers l'avant. Et double jab, Amir Khan. Bien fait.
Je regardais les petits hommes. Voilà. Les petits hommes contre les gros hommes. Je regardais Sugar Ray Robinson, par exemple, qui, à un certain moment, à 145 livres, n'avait aucune crainte d'affronter des gars de 155, 160. Et même aller, à un certain moment, chez les Minous, faisait 159,5. Je vous donne ça par cœur. Là. Je peux me tromper qu'un petit peu, une livre ou deux. 159,5 contre... Je vais revenir avec ça. Oh, qui c'était? Mais... Pas Gus Lesnovich, c'était... Ça fait tellement longtemps. Ça, c'est plus dans ton temps. Oui. Ça va me revenir, il n'est pas peur. Et... Khan qui a décidé de moins se déplacer. Il y a quelque chose, là. Il a changé sa tactique. Alors, vous voyez le jab de Canelo là, qui atteint la cible. Ouf, la droite de Khan qui a complètement raté. Bien évité par Alvarez. Le meilleur coup d'Alvarez, c'est son jab. C'est le coup qu'il a utilisé le plus pour toucher la cible. Là, tu vois, le nombre de coups de puissance, ça se ressemble. Ouais. Encore une fois, chaque coup de puissance de Canelo Alvarez a une pression supplémentaire. En plus. Le coup de son adversaire. 15 secondes. Et ça veut donc dire, messieurs, qu'on va vous donner un repos d'1 minute. Allez-y. Quand on ne peut exprimer une sensation de vive voix, pourquoi essayer? Avec ses 62 000 mouvements de brosse à la minute, Philips Sonicare donne à votre bouche un niveau de propreté que vous n'aurez jamais ressenti. Innovation et vous, Philips Sonicare. Les couleurs d'Artopex, avec la gamme de mobilier de bureau en bois, fièrement conçu et fabriqué au Québec. Ajoutez une touche de distinction à votre environnement de travail. Artopex. Hey, Gennady Golovkin qui est là. Salut, M. Golovkin. Il n'en manque pas une. OK. Alors, on a vu dans le dernier round... Canelo qui a touché 26 fois. Oui. 20 fois par Américain. J'ai donné le dernier round à Américain. Canelo Alvarez, oui. OK. Alors, 38-38, c'est exactement ce que nous avons. Et voilà. Tentative des deux mains. Un petit peu comme un amateur de judo ou de taekwondo ou quoi. On entend Amir Khan qui lâche des cris à chaque fois qu'il lance un coup. Mais en aucun temps, ni un ni l'autre n'a été blessé à venir jusqu'ici. 2 minutes avant la fin du 5e. Boxe toujours vers l'avant, tandis qu'Amir Khan, lui, se tient surtout prêt à répliquer aux attaques. Je pense pas que ce soit bon, ça, moi. C'était pas Joey Maxime? Oui, c'est ça. C'est Joey Maxime. Il faisait 104 degrés.
Et l'arbitre avait été Ruby Goldstein. Il a fallu qu'on change l'arbitre tellement il faisait chaud. Goldstein s'est retiré. Oui, et on a mis Ray Miller. Et voilà. Faut pas rien vous cacher, hein? Et le nom de Maxime, je l'avais oublié. L'emporté par abandon au 13e round. Et Robinson était en avance tant que tu en voudras. Et dans le moment, disons que j'aime pas la façon de... Les juges avaient 10-3, 9-3-1 et 7-3 et voilà, pour Robinson. En faveur de Robinson. Imagine. Et là j'aime pas la façon dont, en somme, le vent a changé le troisième engagement. Ouais. On sent... Canelo s'est dit, OK, il est plus rapide que moi, je cours pas après. Il prend son temps, mais il s'assure que chaque coup compte. Là, on dirait qu'il y a comme une peur dans les yeux de l'Amir Khan. Je ne sais pas si je me trompe, en tout cas. On verra. Mais il faut s'arrêter, messieurs. Le Knockout Poker de PokerStars est un nouveau type de tournoi de poker, lors duquel chaque main vous offre une nouvelle opportunité de gagner, car vous gagnez à chaque fois que vous éliminez un adversaire. Knockout Poker de PokerStars.net. Participe au concours Solid Weekend à Vegas. Tu pourrais t'envoler pour assister au gala UFC 200 le 9 juillet prochain. Le prix inclut le vol aller-retour pour 2 personnes à Las Vegas. 2 nuitées au prestigieux hôtel MGM Grand. Des billets pour le gala UFC 200 ainsi que $500 en argent comptant. Pour participer, visite la section concours du RDS.ca. Votre toiture en bardeau fait dur? Offrez-lui une transformation spectaculaire avec la protection Techniseal. Voyez la différence? C'est comme si votre barbecue se transformait en barbecue. Techniseal, la référence en protection de surface extérieure. On est rendu au 6e engagement. Pas de chute au tapis. Et pour le moment, tiens, regardez le nombre de coups. On a senti au dernier round Canelo Alvarez qui s'est établi le plus posé. Et oui, je suis d'accord avec Canelo qui a remporté les 3 derniers rounds. Et plus ça va, je te dirais, le 4 et 5 avec beaucoup plus de facilité. Il a fait comprendre à Amir Khan que le ring lui appartenait. C'est moi qui décide ce qui va se passer dans ce ring-là. Est-ce qu'il y a un saignement du côté de... Non. Non, c'est une douleur, c'est tout. Alors, encore une fois, toujours la même chose. Canelo qui se porte en attaque, son jab travaille assez bien, merci. Sa droite, il a raté à l'occasion. Encore là, un petit peu trop court de la part de Khan. Mais c'était pas ça au début. Et là, tu vois, il hésite davantage ici. Tout tombe à court de 4-5 pouces maintenant. Bon crochet de la gauche là par Canelo. Ça, c'est normal. Ouais, et on sait que Canelo cogne dur. Et depuis cette combinaison, Khan s'est déplacé, tente de reprendre ses esprits. Ah non, la confiance qui règne du côté de... Et voilà, bonne sortie ici de la part de Amir Khan des deux mains. Rapidité d'exécution, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, c'est un boxeur contre un cogneur. Une minute avant la fin du 6e. Le Canelo n'est pas qu'un cogneur, il est un boxeur complet. Ouais. Oui. Un beau jab. Beau jab, encore. Touche la cible. Bien fait pour ça. Corps à corps, pas de gagnant. Trentaine de secondes maintenant avant la fin du 6e. La droite, le crochet et... C'est terminé. Bonsoir, il est parti. Aïe, une main droite.
Et l'arbitre qui ne s'est même pas occupé de compter. Canelo s'est immédiatement agenouillé. Parce que on est des compétiteurs, mais on ne veut pas réellement qu'il arrive un malheur à son adversaire. Ce qui arrive, c'est que nous allons faire notre pause et au retour, nous allons tout expliquer ce qui se passe. Tous les soirs de semaine, de 19h à 21h, vous êtes conviés au grand rendez-vous RDS Info. Du lundi au jeudi, les soirées documentaires vous plongent au cœur des histoires sportives les plus inspirantes. Les vendredis, revivez des moments sportifs mémorables avec les soirées classiques. C'est un rendez-vous tous les soirs de semaine, seulement sur RDS Info. Au-delà de l'actualité sportive. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal moins pire que de partager une raclette avec un ours. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal plus simple que de partager ses verres de contact avec son ami. Oh, un jet bleu. Hein, où ça? Participe au concours Solid Weekend à Vegas. Tu pourrais t'envoler pour assister au gala UFC 200 le 9 juillet prochain. Le prix inclut le vol aller-retour pour 2 personnes à Las Vegas. 2 nuitées au prestigieux hôtel MGM Grand. Des billets pour le gala UFC 200 ainsi que $500 en argent comptant. Pour participer, visite la section concours du rds.ca. Ceci est notre point de vue. S'il y en a un meilleur, allez-y. S'il y a une opportunité, saisissez-la. S'il y a une perception, échappez-y. S'il y a de grands espaces, dominez-les. Et s'il y a un rêve à poursuivre, poursuivez-le. Ceci est ce que nous faisons. Et ceci, comment nous le faisons. Avant de retourner à notre combat, si vous le voulez bien, nous allons répondre à la question d'Yvon. C'est Bernard Hopkins qui était le roi qui a régné le plus longtemps dans la division des poids moyens pendant 10 ans. Mais avec 8 ans de suprématie, qui est le deuxième? Est-ce que c'est Gennady Golovkin, Marvin Hagler, Carlos Monzon, Tony Zale ou Tommy Ryan? Mais il a dominé la division des poids moyens de 1898